Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans ce cadre idéal du parcours de Dar es Salaam, ici où se poursuit la compétition dans le trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meriem. Nous sommes avec Jalil Ben Azouz, président de la commission d'organisation des compétitions de la Fédération royale marocaine de golf. Monsieur Jalil, bonjour. Merci pour votre invitation. Bonjour. Alors, l'année 2024 a été fructueuse pour le golf national, spécialement pour les jeunes talents, avec le sacre, bien sûr, de Sofia Sralli lors du All Africa Challenge, mais aussi la performance historique d'Adam Bresnou dans le championnat arabe et lors du PIF Saoudi International. Quel est votre ressenti par rapport à ces exploits? Ça ne peut être qu'un ressenti positif, que ce soit pour moi ou pour tous les membres fédéraux. Nous commençons à récolter un peu le fruit de nos efforts. C'est un travail qui a démarré il y a plusieurs années déjà. Bien sûr, l'objectif principal de la fédération, c'est d'amener les jeunes à ce sport et ensuite de les monter et de les faire accéder au haut niveau. Ça a été donc le cas pour Sofia Sralli et Adam Bresnu, mais il y a d'autres noms qui sont là, qui ont eux aussi fait des résultats cette année, des résultats très positifs. Je pense à des Hugo Trometer, des Nizar Bourhim, des Malik Larchichi, des Rim Imni, Nadia Sanz, tous ces jeunes font partie d'un programme qui a été initié par la fédération il y a quelques années, disons, pendant l'arrêt on avait arrêté pendant le Covid un peu le golf, mais on avait continué à réfléchir et à voir comment faire évoluer le haut niveau marocain, et on avait mis en place ce programme Road to the Tour, qui est tout simplement un programme qui va être spécifique pour les jeunes qui ont des projets sportifs et scolaires. Nous essayons de les détecter dès leur plus jeune âge et nous essayons de les accompagner dans leur processus de développement, que ce soit au niveau scolaire qu'au niveau golfique. Vous savez, nous avions à cette époque fait un constat qui était flagrant, c'est que 80% des meilleurs joueurs mondiaux, du top 100 mondial, étaient issus du circuit universitaire américain. Le circuit universitaire américain, le NCAA, qui est un circuit de très haut niveau. C'est des jeunes qui sont dans les universités, qui ont fait du golf leur sport spécifique et qui bien sûr se confrontent à travers un championnat de très haut niveau. Et l'idée, c'était de pouvoir faire accéder nos jeunes aussi vers ce circuit universitaire. Le Maroc est aujourd'hui devenu un pays qui a des ressources au niveau de ces jeunes. Donc nous avons eu une écoute attentive des coachs de ces universités, et quand nous avons approché en leur proposant des jeunes issus de nos élites, nous avons toujours trouvé donc des universités qui les ont accueillis, qui leur ont donné des bourses, qu'elles soient partielles ou totales, pour qu'ils puissent évoluer dans leur circuit. Donc c'était le cas de ces jeunes-là. Adam, ça fait maintenant 2 ans qu'il est sur ce circuit. Aujourd'hui, il a été drafté par une des meilleures universités justement du circuit première division aux États-Unis, qui est la Texas University. Et il a été drafté, pourquoi? Parce qu'il a montré, il a fait des résultats cette année qui sont effectivement exceptionnel, pour le moins qu'on puisse dire. Il a été invité à jouer sur ce tournoi du PIF Tour, comme vous l'avez dit, qui est un très gros tournoi organisé par l'Arabie Saoudite, qui est doté de 5 millions de dirhams. Donc vous pouvez imaginer tous les grands joueurs qui vont participer à cette compétition. Et Adam Bresnu a pu se classer 6e de ce tournoi. Il avait fait d'autres résultats, évidemment. Il est champion arabe déjà. Il a fait des résultats sur l'Asian Tour. Il a passé systématiquement les cuts dans les compétitions où il était invité. Donc voilà. Donc le but recherché a été atteint, puisque Adam maintenant va évoluer dans une très grande université. Il va pouvoir continuer à faire ses études et en même temps jouer au golf de haut niveau. Et bien sûr, l'objectif étant d'avoir une passerelle vers le circuit américain, qui est le circuit le plus important du monde. Sofia Sralli, championne d'Afrique en individuel, et a permis aussi de contribuer au titre par équipe, puisqu'on est non seulement champion individuel, mais champion par équipe en Afrique. Nous avons organisé les championnats d'Afrique à Agadir il y a quelques mois, et donc nous avons gardé le titre individuel parce que Ntissar l'avait déjà gagné en 2022.
Et maintenant, nous sommes aussi champions par équipe chez les femmes, titre qui n'avait jamais été gagné par une autre équipe que l'Afrique du Sud. Et nous avons réussi à les détrôner et à prendre ce titre en Afrique. Sophia Srali, pareil, a fait d'excellents résultats aux États-Unis. Aujourd'hui, elle participe pour la 3e année à la Coupe Al-Amriyem, où elle est invitée parce que la fédération a des invitations à pouvoir donner, donc on les donne bien sûr en priorité à nos joueuses marocaines méritantes. Et Sophia donc va participer cette année. Elle avait passé le cut il y a 3 ans à l'âge de 13 ans. C'était déjà un événement extraordinaire qui avait fait parler dans travers, qui a fait le buzz à travers le monde golfique, parce que c'est pas donné à une jeune joueuse de 13 ans de passer le cut avec ses championnes qui évoluent à côté d'elle. Donc effectivement, la fédération est très satisfaite en tout cas des résultats qui sont amenés maintenant par nos jeunes. Alors, les jeunes espoirs ayant réalisé ces exploits sont tous issus du programme C'est ça, le Road programme Tour. de Tours. Y a-t-il une volonté de la part de la Fédération royale marocaine d'élargir la base Absolument, des bénéficiaires absolument. de ce programme, Vous savez, qui est plus d'athlètes évidemment, dans le haut niveau? évidemment, plus nous aurons une base élargie, plus il y aura de candidats à ces programmes, et plus on aura de chances d'avoir des joueurs élites qu'on va pouvoir accompagner sur ce programme. Donc, ça commence par le développement du golf. Nous avons nous incitons tous les clubs du Maroc, à travers des conventions que nous signons avec eux, à ouvrir des écoles de golf qui peuvent accueillir les enfants de tous horizons. Et donc, le développement commence par là, chez les jeunes. Et donc, comme je vous disais, la fédération aide les clubs pour qu'ils puissent ouvrir ces écoles et pour qu'ils puissent accueillir un maximum de joueurs. Nous sommes passés de 6 000 licenciés il y a 4 ans à aujourd'hui près de 10 000. Donc là aussi, nos efforts commencent à donner leurs fruits. Notre objectif est qu'à l'horizon 2030, nous atteignions les 20 000 licenciés. Et plus on aura de jeunes et de pratiquants du golf, de golf, plus on aura de chances de faire atteindre les jeunes champions dans des circuits majeurs comme celui des European Tour ou du circuit américain réservé aux hommes, ou du circuit asiatique. Notre objectif, c'est de mettre des joueurs sur ce circuit où ils pourront briller et lever le drapeau marocain. Le Maroc abrite cette année la Coupe du monde scolaire de golf. Où en sont les préparatifs? Quel est le nombre de participants qu'il y aura, le nombre de pays qui vont participer? Je voudrais d'abord vous expliquer que le fait d'abriter ces championnats du monde de sport scolaire section golf est venu d'abord d'un premier rapprochement qui s'est fait avec le ministère de l'Éducation. Et à travers le ministère de l'Éducation, nous avons été en relation très poussée avec la Fédération de sport scolaire du Maroc. Et c'est là qu'est venue l'idée, puisque cette fédération de sport scolaire marocaine fait partie d'une fédération internationale de sport scolaire, c'est de là qu'est venue l'idée d'organiser les premiers championnats du monde de golf scolaire au Maroc. Et donc, suite à un travail et une mise en place d'une convention entre ces 3 parties, nous avons donc obtenu l'organisation de 3 éditions, les 3 premières éditions des championnats du monde de sport scolaire, et dont la première sera organisée au mois de juillet sur ce magnifique parcours de Dar es Salaam. Les préparatifs vont bon train. Nous avons reçu pendant cette semaine du trophée Hassan II, nous avons reçu une délégation de la Fédération internationale de sport scolaire et est venue justement pour vérifier, voir les conditions dans lesquelles vont se dérouler ce championnat du monde. Ils sont repartis complètement rassurés sur la qualité de notre savoir-faire et donc le préparatif se passe très bien, les réunions se font régulièrement. On a profité justement de leur venue pour faire un point sur ces championnats du monde et Inch'Allah nous organiserons ces championnats dans les meilleures conditions possibles sur ce magnifique parcours, le bleu et le rouge, le parcours bleu et le parcours rouge. Nous espérons accueillir une 50aine de nations du monde, donc ce qui fait à peu près 200 participants et qui vont venir pendant pratiquement 10 jours pour se confronter et essayer de glaner ce premier titre de championnat du monde de sport scolaire section golf.